similar lights and beaming down this area. Moving out fast. Hey, this is eerie. This is strange. Eerie. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une reconstitution. C'est un enregistrement audio de l'armée britannique daté du 28 décembre 1980. Cette nuit-là, dans la forêt de Rendlesham, quelque chose s'est produit. Yo, salut YouTube et bienvenue pour cette toute dernière vidéo de l'année. Donc déjà, bonne fête à vous. J'espère que cette année s'est bien passée et que l'année prochaine sera encore meilleure. Et pour clôturer cette première année sur YouTube, j'avais envie de parler d'un cas OVNI qui m'intéresse énormément et qui me perturbe toujours autant. Mais avant de commencer, je veux qu'on pose un truc clairement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'incident de la forêt de Rendlesham, pas parce que c'est forcément un vaisseau extraterrestre, pas parce que c'était magique ou mystérieux par nature, mais parce qu'au moment des faits, personne n'a su l'expliquer. Et le problème avec Rendlesham, c'est que c'est un sujet qui a souvent été traité de deux façons. Soit on vend du spectaculaire et on pousse la théorie extraterrestre, soit on t'explique que c'était rien et que tout le monde s'était trompé, point barre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un cas militaire documenté, avec des témoins identifiés, dans un contexte extrêmement sensible, et pour lequel, après plus de 40 ans, aucune explication claire n'a été donnée. Donc aujourd'hui, on va essayer de rester factuel, chronologique, et on va regarder ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, et ce qui donne problème. Et comme d'habitude, je vous dirai pas quoi penser. Moi, je vous donne les éléments, et après, c'est à vous de faire le reste. On entend souvent dire que l'incident de Rendlesham, c'est un peu le Roswell britannique, et rien que ça me pose déjà problème. Parce que Roswell, c'est un événement confus, unique, qui a été reconstruit après coup. Et Rendlesham, c'est autre chose. C'est une série d'observations étalées sur plusieurs nuits par des militaires en service, entraînés dans une zone stratégique, avec des rapports écrits, des témoins identifiés, et surtout, aucune explication claire donnée aujourd'hui. Alors l'incident a été beaucoup documenté, que ce soit sur YouTube ou en documentaire, mais à chaque fois il y a quelque chose qui me dérange. Soit on a le point de vue de fervents défenseurs de la théorie extraterrestre, soit de sceptiques qui veulent à tout prix démystifier la chose. Nous, aujourd'hui, on va se mettre entre les deux, on va voir un petit peu ce qui s'est passé et essayer de naviguer en eau trouble. Alors pas pour que je puisse vous dire ce que c'était, mais pour comprendre pourquoi après plus de 40 ans, ce cas est encore considéré comme OVNI. Donc tout ça, ça commence en décembre 1980. On est encore dans un contexte politique très tendu et les tensions Est-Ouest sont toujours bien réelles. La forêt Rendlesham se situe entre deux bases militaires américaines installées au Royaume-Uni, la RAF Bentwaters et la RAF Woodbridge, des bases officiellement dédiées à l'aviation tactique. Sauf que maintenant, on sait qu'en fait, c'était des lieux de stockage d'armes nucléaires. Et donc là déjà, c'est important de le dire, mais on parle pas d'un champ isolé, ou d'un village perdu au fin fond de la Cambrousse, ou d'un poste d'observateur amateur. Non, on parle de bases militaires, de zones ultra sensibles, gardées, sécurisées, avec des protocoles stricts. Et gardez bien ça en tête parce que c'est important pour la suite. Dans la nuit du 26 décembre, peu après minuit, des militaires de la RAF Woodbridge signalent des lumières étranges au-dessus de la forêt. Les premières hypothèses arrivent tout de suite. Un avion en difficulté ou un crash. Une patrouille est alors envoyée dans la forêt. 3 hommes avancent à pied. Et très vite, ils observent un objet lumineux, de forme approximativement triangulaire, reposant ou flottant près du sol. La description est constante. Une surface sombre, des lumières intenses, des symboles ou des marques visibles sur la coque. Et l'objet reste pas sur place longtemps. Il s'élève rapidement et effectue des manœuvres impossibles pour un aéronef standard. Du moins tel que nous on le connaît, et finalement il disparaît. Et ce qu'ils vont raconter là est très intéressant, surtout de la part de militaires. Ils nous parlent d'un objet qui décolle rapidement, qui effectue des manœuvres impossibles pour des aéronefs conventionnels, et qui disparaît. Et au sol ils vont constater 3 choses. Des traces circulaires dans la clairière, des branches cassées, et des mesures de radiation légèrement supérieures à la normale. Alors pas délirante, mais quand même anormale. Et cette nuit-là, aucun avion ne manque à l'appel. Il n'y a aucun exercice qui a été signalé et aucune explication immédiate n'est donnée. Mais un rapport officiel a été rédigé au sein de l'armée. Et là, il y a un détail qui est vraiment crucial pour le comparer à Roswell. Personne ne médiatise l'affaire. Ça reste en vase clos dans l'armée et personne n'en parle à l'extérieur.
Parce que les militaires rentrent à leur base et font ce qu'on attend d'eux. Ils rédigent un rapport pour relater les faits. Et pour le coup, il n'y a pas d'ufologue, il n'y a pas de journaliste et il n'y a pas de caméra. Et à mon sens, ce silence est hyper important parce qu'il permet de balayer d'une traite l'argument qu'on nous sort toujours, le sensationnalisme. Et cette fois, c'est différent parce que le lieutenant-colonel Charles Halt décide d'accompagner la patrouille dans la forêt. Mais cette fois, avec des instruments en plus. Un magnétophone, des instruments de mesure et surtout une méthode plus structurée. Et à un moment précis, Halt parle même d'un faisceau de lumière qui se dirige directement sur la base militaire. Et ça, c'est super important parce qu'on n'est plus sur un phénomène naturel lumineux dans le ciel, on est sur un objet qui interagit directement avec une base nucléaire sensible. Et quelques jours plus tard, Halt rédigera un mémo officiel à l'attention du ministère de la Défense anglaise. Et pour le coup, on est certain que ce document existe, qu'il est authentifié, et il parle pas d'aliens. Il parle de lumière non identifiée observée dans et au-dessus de la forêt de Rendlesham. Et c'est un document militaire sobre et sans aucune spéculation. Aujourd'hui, on a accès à ce mémo parce qu'il a été rendu public et il deviendra un des documents OVNI les plus cités au monde. Et avec les années, certaines langues se sont déliées. Leurs récits varient sur les détails, mais convergent vers plusieurs points clés. Ils nous parlent de présence d'objets structurés, de déplacements impossibles, d'interaction avec l'environnement, et surtout d'absence d'explication officielle. Bon, et comme d'habitude, certains témoins iront plus loin en parlant de contacts rapprochés, de perte de mémoire et d'effets psychologiques. Mais ces points-là sont quand même toujours très controversés. Même si on enlève les récits tardifs, les interprétations rationnelles et les reconstitutions a posteriori, il reste quand même des observations multiples, des documents, des enregistrements et un contexte militaire lourd. Et ce noyau dur, là, lui, il tient toujours aujourd'hui. Et comme à chaque fois qu'on essaye de parler d'OVNI, il y a plusieurs explications officielles qui ont été avancées. La plus célèbre, et vous allez le voir, elle n'est pas terrible, c'est celle du phare d'Orford Ness. Mais le problème, c'est que le phare est visible depuis des années, les militaires le connaissent, et il n'explique pas du tout les déplacements, les faisceaux, ni les traces au sol. Une autre hypothèse a encore été avancée, mais encore une fois, c'est une hypothèse qui ressort à chaque fois qu'on parle d'OVNI. Une rentrée atmosphérique ou un météore. Mais là encore, ça tient pas le choc. Niveau de la durée, c'est pas compatible. C'est pas compatible non plus avec les interactions au sol. Et surtout, quand est-ce que vous avez vu un météore pour la dernière fois qui émettait des faisceaux ou qui redécollait du sol? Et une des dernières explications avancées était une technologie humaine secrète. Alors c'est extrêmement plausible, surtout comme je vous l'ai dit dans l'intro, on est en pleine guerre froide, le conflit bat son plein. Mais dans ces cas-là, pourquoi tester au-dessus d'une base militaire alliée? Parce que la base militaire anglaise, je vous le rappelle, elle est entre les deux bases américaines. Pourquoi on n'a pas prévenu au minima le ministère de la Défense? Et pourquoi aucun document déclassifié ne vient confirmer cette piste après 45 ans? Et là, pour moi, il n'y a aucune des hypothèses avancées qui peut expliquer le phénomène qui a été observé. Et si pour moi l'incident de Rendlesham est un des cas d'OVNI les plus solides que je connaisse, c'est pour 4 raisons. Déjà, au moment des faits, l'objet n'a pas réussi à être identifié par l'armée. Peu importe ce qu'on sait aujourd'hui, ni le contexte humain, ni le côté psychologique, ni les hypothèses qui ont été avancées après, rien ne permet d'annuler le phénomène observé. Là, on ne parle pas de phénomène météorologique inconnu, on ne parle pas de ballon-sonde, on ne parle pas de météore, rien ne colle. Alors, on n'est pas obligé de dire que c'est extraterrestre, évidemment, mais on ne peut pas dire que c'était rien. Et c'est exactement là où je me trouve moi entre ces deux positions. Parce que peut-être qu'il y a une explication rationnelle
Effectivement, c'est peut-être une technologie inconnue humaine qui n'a pas été dévoilée, mais tu peux pas expliquer non plus de façon naturelle ce que les militaires ont vu pendant 3 jours. Et donc non, Rendlesham, c'est pas une histoire confortable, c'est pas un mythe facile, mais il n'y a pas non plus de preuve définitive de ce que c'est. Et pour une fois, c'est un phénomène non résolu, documenté, observé par des gens sérieux, qui n'a pas encore dévoilé son origine. Et finalement, ce qu'il y a de plus dérangeant, c'est pas ce qu'ils ont vu, c'est qu'après 45 ans, on sait toujours pas ce que c'est. Alors pour moi, tant que cette question reste ouverte, Rendlesham reste ce qu'il est depuis 45 ans. Un phénomène ovni, intéressant et solide. Ce qui me frappe toujours avec ce cas, c'est que malgré les témoignages, malgré les documents et malgré les hypothèses avancées, on n'en sait toujours pas plus sur ce qu'est vraiment le cas Rendlesham. Quelque chose a été observé par plusieurs personnes pendant plusieurs nuits, dans une zone militaire stratégique, et ce quelque chose n'a jamais été expliqué de manière satisfaisante. Alors ouais, on peut imaginer plein de choses. Technologie humaine, phénomène mal compris, invasion extraterrestre, mais il n'y a aucune de ces pistes qui permet de vraiment refermer le dossier. Et c'est pour ça que Rendlesham est pour moi un des cas ovni les plus intéressants. Pas parce qu'il apporte une réponse, mais parce qu'il pose une question qui aujourd'hui encore reste ouverte. Alors si vous êtes persuadé que tout est expliqué, ou au contraire convaincu que c'était extraterrestre, c'est ok pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entre-deux. C'est là où il n'y a aucune certitude, et tant que ce point-là existera, Rendlesham restera pour moi un cas à part dans l'histoire des ovnis. Sur ce, c'était Mario pour la chaîne Oka. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se dit à 2026. Ciao!